kombo na biso bakoko baimi koyimayima bakoko lakisi nini likambo wana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni alors révoltons-nous eina nango moto ebela nango makila etanga nango mpona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye bofi nayo nzanzango nayo bizali moto nayo bitumba ya moyo na ndako nayo tokotika moto te monguni ya mboka te akotikala na mboka bofi nayo bizali basola nayo bisa kombo nayo mabe soki toyebaki te oyo na ndako bakoko bayimiyimi réaction c'est l'action litikotak bakabaka malita o bobaboma kongo bayibaka uta bakoko me bakokoka te o bakokoka te yango wana kamalikofi nayo etumbo esengi moto tuatelema bitumba ya moyo na ndako papa mama mwana ndeko mwasi ndeko mobali kamalikofi nayo imisanzengo nayo kamalikota nayo imisangoka nayo bitumba ya moyo na ndako tout est possible bakobangela nkima angela etate eni bayola bona ya kaino lokate koloti etole olekonza komba bato ya miso minei bolamuka yeye bino ekobundaka na miso minei bolamuka yeye bofuka mabokanga mase na babikuke na bino bobelela bakoko na biso boyebisa bango toza na etumba ye likambo na mabele sange moto ebela ye una etumba ya mboka batomboka batuki bobima tokela mboka kongo bateka mboka okeba na bino babebisa mboka lifelo ekozela bino etali bango kongo ekobonga kaka bateka mboka babebi bapanza kakaliputa nayo kakalimwata nayo kolosa na kongo te saboko nayo mwa ya moyo na ndako nayo kakalikofi nayo omisalimota nayo imisanzengo nayo bituma ya moyo na ndako nayo soko koyina nango moto ebela nango makila etanga nango mpona etumba ya mboka tolobi esi tozwi liloba ya etumba totelemi esi ekomi somo place tozwaka makasi Palais de la Nation, Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Écoutez-moi ça. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Parce que nous étions ténèbres. totekamaki lokola mungwa na ntango ya bakoko na biso totekamaki lokola basenzi lipandango tozwaki nde ya pasi lipandango tozwaki nde ya kolelelela
Natamboli na Afrika, namoni te. Nakei mokili na mikili, namoni te. Nakomi na mboka ya baninga, namoni te. Natamboli, 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 Koulouze, Koulouze, ma mère, Koulouze, Koulouze, ma mère, Koulouze, Koulouze, ma mère, Bakumangare kocha babarbakwa, et la mère, c'est que bakenda kubazongaka te bayeba yaka nzela emonanaka te Koulouze, 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 mameamea À l'époque coloniale, nos ancêtres étaient des esclaves. On les fouettait 3 fois par jour, mais ils bouffaient 3 fois par jour. Oui, nos parents ont pris l'indépendance, soi-disant. Ils ont fait le pays à leur image. Et 50 ans plus tard, les Congolais bouffent 1 fois par jour à 22 heures. Mes frères, je m'interroge. Est-ce la faute du blanc ou celle de nos parents? Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Bonsoir chers compatriotes. Bonsoir chers amis du Congo, de la République démocratisée du Congo. Bonsoir à vous les patriotes zaïrois, les résistants Congo, Bantoune Congo. Bonsoir en tout cas à tous ceux qui portent un intérêt exceptionnel pour ces territoires-là que nous appelons l'État indépendant du Congo, que vous appelez la République démocratisée du Congo. Il est de notre obligation, chers compatriotes, chers amis, chers frères et sœurs, de faire les points sur la situation de la République démocratisée du Congo et de faire aussi les points sur ce qui se passe actuellement dans la diaspora. Et notre obligation, c'est surtout éclairer la lanterne des uns et des autres. Nous sommes là pour, en tout cas, mettre la lumière sur les doutes de certains et les certitudes des autres. Notre obligation est de mettre les faits sur la table pour que l'éveil de la conscience ne s'éternise en aucun cas et surtout pour que quelques pécheurs en eau trouble ne viennent pas salir un combat qui a eu des sacrifices inimaginables de la part des uns et des autres. Nous ne pourrions en aucun cas accepter que des individus qui se prétendent avec les cachets et l'identité de la résistance du combat puissent brader les sacrifices des millions de Congolais, puissent brader la souffrance des millions de victimes, des viols multiples, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Nous ne pouvons en aucun cas accepter que ceux qui se retrouvent dans des fosses communes, ceux qui ont été victimes de massacres inédits en République démocratique du Congo, que leur mémoire, leurs sacrifices soient insultés par quelques individus. Voilà pourquoi nous revenons à nouveau sur ces médias pour parler avec la population de tous bords, ceux qui sont pro-combattants, ceux qui sont pro-résistance, ceux qui sont pro-patriotisme congolais et ceux qui s'opposent à la vision que nous avons par rapport à la situation qui se pose au Congo. Notre obligation est de mettre les points sur les i afin que chacun de nous puisse avoir une lecture claire de la situation au Congo aujourd'hui. Ça fait plus de 18 ans que nous manifestons dans la diaspora. La diaspora congolaise est debout, ça fait plus de 18 ans.
elle marche, elle bat les pavés, elle fait des actions pour stimuler l'éveil patriotique des Congolais, pour contraindre l'opinion internationale à comprendre, à savoir et à intervenir dans la situation qu'est victime la population congolaise, la situation dont est victime le peuple congolais, dans la situation dont la République a démocratisé du Congo se retrouve en proie entre diverses forces où chacun veut avoir sa part du gâteau. Il s'agissait d'un éléphant qui est tombé et tout le monde devait avoir sa part. Sauf que dans cet éléphant-là qu'on appelle la République démocratisée du Congo, il y a une population qui est estimée à plus de 80 millions d'habitants. Cette population-là, ça fait plus de 24 ans, est en train de mourir tous les jours. Ça fait plus de 24 ans, il ne se passe pas un seul jour où il y a les larmes et le sang des Congolais qui coulent. Ça fait plus de 24 ans que nous parlons d'un génocide qui ne dit son nom, un super génocide qui a coûté déjà la vie à plus de 12 millions de morts. Nous faisons l'économie des chiffres. Nous n'allons pas nous moquer de la Shoah israélienne qui a coûté la vie à plus de 6 millions de morts. Mais comparé à ce qui s'est passé entre 40 et 45 vis-à-vis des Juifs, le Congo a démocratisé, a déjà fait les doubles en 24 ans. Pendant plus de 24 ans, tous les jours au Congo, il y a viol sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, en ordre de 48 par heure. International Rescue a donné ces chiffres-là en 2001. Lorsque nous parlons du viol au Congo, et lorsqu'ils disent qu'il s'agit de 48 viols par heure, il s'agit des viols qui ont été dénoncés, où les victimes sont allées se plaindre, dire qu'ils ont été victimes des viols. Mais vous savez, dans la culture africaine, les viols est un tabou où tout le monde n'est pas censé le dire à haute voix. Certains sont victimes d'avoir révélé le fait qu'elles ont été victimes du viol et sont bannis de la société. Donc, lorsque nous parlons de 48 viols par heure, il s'agit de ceux qui ont le courage, le cran de dire à haute voix que j'étais victime de viols. Vous pouvez maintenant imaginer tous ceux qui taisent cet affront-là qu'ils subissent tous les jours par rapport à cette violence-là. Et ce sont des choses que nous devons vraiment rappeler à l'opinion nationale congolaise et à l'opinion internationale et surtout à nos amis africains et précisément aux panafricains parce que nous pensons et nous continuons à le croire, le problème qui est en Afrique aujourd'hui, c'est un problème qui a pris naissance dans les bassins du Congo et nous pensons que solutionner les problèmes de l'Afrique veut dire commencer par régler les problèmes à la source. La source des problèmes se trouve dans les bassins du Congo. Et la République démocratique du Congo est le cœur du bassin du Congo. Donc si nous ne réglons pas les problèmes qui se posent actuellement en République démocratique du Congo, ne vous étonnez pas que les bassins du Congo soient dans une forme de turbulence. Ne vous étonnez pas qu'en Côte d'Ivoire, rien ne marche. Ne vous étonnez pas qu'en Guinée, tout part en vrille. Ne vous étonnez pas que la Libye n'existe plus. Ne vous étonnez pas que les Gabon partent dans tous les sens. Ne vous étonnez pas qu'au Cameroun, nous ayons un Highlander qui, malgré la vieillesse, est toujours au pouvoir. Ne vous étonnez pas que les Sénégalais ne puissent plus aspirer à vivre comme les pères de leur indépendance l'ont rêvé. Ne vous étonnez pas que la Somalie n'existe plus. Ne vous étonnez pas qu'en Afrique, d'ici au Zimbabwe, en Zambie, en Angola, partout en Afrique, tout part en vrille. Pour la simple raison que la compartimentation de l'Afrique a commencé dans les bassins du Congo. C'est le conflit au bassin du Congo qui a voulu que l'Afrique soit segmentée en territoires, États, en colonies, qui sont aujourd'hui des pays indépendants. Et tant que les problèmes dans les cœurs de l'Afrique continuera à avoir lieu, il n'y aura pas de solution dans le reste de l'Afrique. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo en français, simplement parce que nous voulons que la communauté africaine de la diaspora, précisément celle qui est en Europe occidentale, puisse comprendre pourquoi la résistance congolaise, pourquoi les combattants congolais sont debout et pourquoi pendant plus de 18 ans, notre discours n'a pas flanché et notre combat reste en branle. Nous sommes condamnés de temps en temps parce que nous avons l'habitude de parler en lingala, qui est une des langues vernaculaires du Congo qui est parlée beaucoup plus à Kinshasa. Mais nous sommes obligés aujourd'hui de parler en français pour que l'opinion internationale, l'opinion africaine extra-bassin du Congo puisse comprendre les raisons
qui veulent que nous continuions à boycotter les concerts des musiciens pro-régime qui déciment les populations en Afrique, que nous continuons à boycotter les musiciens incapables de tenir un discours pour l'éveil patriotique. Pour la simple raison que les peuples qui est en train de mourir, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout en Afrique, c'est ces peuples-là qui fabriquent ces artistes-là qui sont adulés aujourd'hui. Nous ne pouvons pas comprendre que les artistes qui soient en réalité des leaders d'opinion, des éducateurs des masses, puissent tenir une posture qui va au détriment des intérêts de la population, alors que ce sont ces populations qui ont fabriqué ces artistes-là, qui ont voulu que ces artistes-là deviennent des millionnaires. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est le problème du concert de celui qu'on appelle Fally Ipupa. Nous avons vu des frères avec lesquels nous avons battu les pavés ensemble, des frères avec lesquels nous avons mené des actions ensemble, des frères qui aujourd'hui, qui se sont accoquinés, qui copulent pratiquement avec les régimes d'oppression, les régimes esclavagistes et les régimes génocidaires qui contrôlent le pouvoir au Congo et qui a un masque qu'on appelle Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Otanambe, la marionnette à Kabila, le président potiche qui pédale dans la choucroute, les pantins, le président en carton qui n'a aucun au pouvoir, qui ne sert juste de bouclier pour couvrir les régimes génocidaires de l'Empire Imatutsi qui contrôle ces territoires-là du bassin du Congo depuis octobre 1996. Notre démarche a été une démarche voulant la justice de toutes les victimes de ces atrocités que connaissent les Congos. Notre démarche a été une démarche de la vérité, une vérité qui voulait que les peuples se libèrent parce que la vérité, elle seule sauvera les Congos. Seule la vérité sauvera l'Afrique et l'homme noir. Lorsque nous nous engageons à accompagner des régimes issus des mensonges, des tricheries, des falsifications, des contrefaçons qui protègent les régimes des massacres, des régimes de génocide, des régimes de violeurs, des régimes de spoliateurs, des régimes qui sont au service de l'empire, des esclavagistes, de ceux qui assujettissent, abêtissent les peuples africains depuis plus de 6 siècles, il devient un problème que nous devons tout de suite lever les malentendus pour que la clarté soit à la disposition de tout le monde. Le problème au Congo n'a pas été résolu aux dernières élections qui ont eu lieu le 30 décembre 2018. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Le pouvoir qui se trouve actuellement au Congo, c'est un pouvoir qui a été choisi par le pouvoir qui était obligé de faire l'alternance pour la simple raison que la communauté internationale, que nous autres, les combattants, les résistants, les patriotes congolais dans la diaspora, nous avons chauffé à blanc pour dénoncer les atrocités commises par les régimes qui étaient dirigés par la main de fer de Hippolyte Kanambe alias Kabila, lui-même sous-fifre de Yoweri Museveni Kaguta et de Paul Kagame du Rwanda. Voilà pourquoi durant les 17-18 dernières années, nous avons manifesté sous toutes les couleurs, sur toutes les coutures. Nous avons battu les pavés en Occident, que ce soit en Amérique, qu'en Europe occidentale, pour dénoncer ces régimes-là. Et les dénonciations que nous avons effectuées à gain de cause a obligé Kabila à céder les pouvoirs. Et cette cession des pouvoirs a voulu que Kabila, au lieu d'abandonner les pouvoirs pour qu'il y ait ces changements-là, a choisi son pantin, quelqu'un qui sera à son service, quelqu'un qui va les protéger, quelqu'un qui va couvrir les atrocités qu'il a commises au Congo depuis les 23 dernières années. Voilà comment Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Otanambe, qui n'a pas été élu par les Congolais, mais qui a été nommé par Hippolyte Kanambe, est arrivé président de la République. Lui-même, Tshilombo, l'a dit à haute voix, nous avions un deal qui voulait qu'après les élections, la majorité qui s'en dégage, nous puissions faire une coalition. Nous ne pouvons pas faire un deal qui voudra qu'après les élections, nous puissions faire une coalition. Lorsque nous utilisons la préposition de l'adverbe après, ça veut dire que les deals s'organisent avant que les élections n'aient lieu. Vous n'êtes pas sans le savoir que les élections au Congo ont eu lieu les mêmes jours.
Ceux qui ont voté, les présidents de la République ont voté en même temps les députés nationaux et les députés provinciaux. Vous ne pouvez pas nous expliquer par quelle magie, par quelle alchimie, par quel miracle divin soit-il que la même personne sur les mêmes bulletins de vote choisisse de rejeter les pouvoirs qu'il honnit, qu'il haït, en lui donnant la majorité parlementaire. Et vous le savez tous que les régimes au Congo, c'est un régime semi-présidentiel, dont les pouvoirs se partagent entre le Parlement et la présidence. C'est lui qui détient la majorité parlementaire a le pouvoir. Et la cerise sur le gâteau, c'est lui qui a le contrôle de la machine juridique et la machine militaire, la machine sécuritaire et celle des renseignements. C'est celui-là qui a le pouvoir. Vous n'êtes pas sans le savoir que la Cour constitutionnelle, les cours et tribunaux, ceux qui règnent, ceux qui dirigent, ont été nommés par Kabila. Vous n'êtes pas sans le savoir que les militaires, les généraux qui détiennent l'impérium au Congo, ce sont des collègues nommés par Kabila. Vous n'êtes pas sans le savoir que les services de renseignement, la machine financière du Congo est détenue par la famille de Kabila. Donc Tshilombo arrivant au pouvoir, pas par la voie des urnes, mais par un deal, s'est retrouvé en réalité un président potiche, un président sans pouvoir vrai. Voilà pourquoi lorsque sa base, les talibaniens inconscients, ceux qui souffrent de l'encéphalite, vous savez les gars qui sont nés sans cerveau, qui sont adultes majeurs vaccinés, mais qui ne détiennent pas cet outil exceptionnel que chacun de nous a dans sa tête, cet outil que nous appelons le cerveau. Ces gars-là en train de manifester, de faire du bruit, demandant à Tshilombo de dissoudre le Parlement, de dissoudre l'Assemblée nationale, pardon, demandant à Tshilombo de rompre son deal avec Kabila et Kamere. Ignorant les lois qui conduisent cette république à démocratiser du Congo, c'est-à-dire la charte de l'occupation, que vous appelez la Constitution, dont l'article 148 est clair, la dissolution de l'Assemblée nationale ne se fait que après avoir consulté et le Premier ministre et le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Et alors, le président prononcera la dissolution. C'est les Français, ils n'ont pas cité pour la comprendre, ce n'est pas difficile pour comprendre. Lorsque le président va prononcer une dissolution, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a décidé. C'est-à-dire qu'il s'est mis d'accord avec les autres organes de décision et on fait de lui le porte-parole qui va prononcer la dissolution. Nous avions averti nos amis talibaniens, ceux qui manifestent à la 12e rue, les Wewe et consorts, et ceux qui font du bruit sur Facebook, qui viennent manifester leur inintelligence à haute voix devant le monde entier. Nous leur avons dit que Tshilombo est un pantin, il ne fera rien du tout, pour la simple raison que le pouvoir est entre Kabila. Vous avez vu les 24, alors que tout le monde attendait à ce qu'il fasse la dissolution de l'Assemblée. Tshilombo, aujourd'hui, vous a dit qu'il est hors d'équation de remettre en cause son accord avec Kamere et Kabila. Bref, je vais arriver vers la fin là-dessus. J'ai parlé du concert de Fali. Je vous ai relaté en effet ce qui se passe pendant les 23 dernières années au Congo et encore aujourd'hui. Il ne se passe pas un jour où on va apprendre que quelqu'un est mort quelque part au Congo. Il ne se passe pas un jour que nous n'apprenons pas qu'il y a eu des massacres quelque part au Congo. Avant-hier encore, on a comptabilisé une dizaine de morts à Beni. Il y a une semaine, il y en avait 35. Ça fait plus de 3 mois que nous avons contacté plus de 300 morts massacrés à Beni. Alors que vous avez vu les troupes de FARDC, vous savez les forces armées rwandaises qui dirigent le Congo, ce que vous appelez les FARDC, que beaucoup pensent que c'est une armée, ce sont des armées congolaises. En réalité, ce sont des armées rwandaises et ougandaises et tanzaniennes qui sont au sein des FARDC. Ces armées-là ont fait une campagne à l'est et au nord Kivu, prétendant qu'ils sont en train de chasser les ADF Nalu. Sauf que personne ne veut reconnaître que les ADF Nalu n'existaient pas. Ce qui égorge à Beni. Ce qui tue au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema, ce qui tue à l'est du Congo comme à l'ouest du Congo ou alors au centre du Congo, ce sont bien ceux qui sont dans les FARDC. C'est les armées rwandaises, c'est les armées ougandaises et leurs éléments complices qui sont dans les FARDC en complicité avec la MONUSCO. Voilà, ils ont fait des campagnes, ils ont délogé quasiment les massacreurs, les égorgeurs à Beni et ses alentours.
Sauf que nous ne passons pas une semaine sans savoir apprendre qu'il y a eu des morts. Je vous l'ai dit, avant-hier, il y a eu une dizaine de morts. Il y a une semaine, il y a eu 35 morts. Ça fait 3 mois, nous avons plus de 300 morts. Maintenant, vous devez vous poser la question, qui sont en train d'égorger les gens à Beni alors que les FRDC, les forces armées rwandaises qui dirigent le Congo, ont fait une campagne et ont crié à haute voix qu'ils ont chassé les ADF Nalu de ces territoires-là. Et une autre question que vous devrez vous poser, les ADF Nalu sont en exercice au Congo depuis 1985. Combien de fois vous avez entendu les ADF Nalu attaquer l'Ouganda? Parce que c'est censé être une rébellion ougandaise. En aucune fois, les ADF Nalu ont attaqué l'Ouganda. Tout le temps, nous apprenons, ce sont nos frères congolais à Beni, au nord Kivu, nos frères qui sont à l'est du Congo, qui périssent tous les jours, qui sont tués tous les jours. Je vous ai parlé des viols, 48 viols par heure, depuis 1996-1986. Et ces statistiques-là, ce sont des statistiques qui sont données par rapport aux gens qui sont venus témoigner. Et non les viols qui sont méconnus, qui sont inconnus. Nous ne pouvons pas, nous, sachant qu'à Kinshasa, en 2005, il y a eu une fosse commune où on a découvert plus de 425 morts. Personne ne sait qui était dedans dans ces fosses communes-là, dans cette fosse commune. Personne ne peut nous donner les identités des corps qu'on a trouvés dans cette fosse commune de Maluku. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'à Chimbulu, au Kasaï oriental, il n'y a même pas une année, ils ont découvert plus d'une centaine de fosses communes. Personne n'est capable de nous dire qui était dans cette centaine de fosses communes. Personne n'a voulu chercher à savoir qui est responsable des meurtres qui ont voulu que ces fosses communes-là puissent être dans ces endroits-là. Il n'y a pas une année à Yumbi, à Beni, ou dans les Bandundu, tout comme dans le Nord Kivu, ils ont découvert des fosses communes avant les élections, ce qui a voulu même qu'on prive les Congolais qui habitent ces territoires-là leur droit de vote, de manière inconstitutionnelle, de manière illégale, par la logique des forces. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'en 2011, en 2013, pardon, il y a eu les massacres des adeptes de Mukungubila. Il y a encore une semaine, nous les avons vus se faire déporter de Lubumbashi vers le Kisangani dans un avion de transport massif de troupes. Les disciples de Mukungubila, qui en réalité se sont levés contre le régime de Kabila. Aujourd'hui, il y a eu ces soi-disant alternances et ceux qui ont pris les rênes du pouvoir aujourd'hui continuent à faire les mêmes pratiques, voire pire que ce que Kabila faisait avant. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'en 2007, il y a eu des massacres à Mwanda, dans les Bas-Congo. Plus de 6000 adeptes de Bundu Dia Congo ont été tués. Personne ne se pose la question de savoir qui est le responsable de ce meurtre-là. Est-ce qu'il y a eu des justices? Est-ce qu'il y a eu des réparations? Les fosses communes sont à profusion au Congo depuis octobre 1996. Il y a des fosses communes, personne ne se pose des questions. Quand Roberto Garreton, en 1998, a fait son rapport, son premier mapping rapport qui incriminait James Kabarebe et le commandant Hippo alias Kanambe, celui que vous appelez abusivement Kabila. Et dans ces rapports-là, Roberto Garreton parlait de plus de 350 000 réfugiés Hutus qui ont fui le Rwanda pour se réfugier au Congo. Lorsqu'ils sont rentrés au Congo, les hauts commissariats des réfugiés avaient répertorié plus de 350 000 réfugiés Hutus. Lorsque l'AFDEL est rentré en conflit, en guerre contre Mobutu, dès octobre jusqu'au 17 mai 1997, il n'y avait plus que 150 000 réfugiés Hutus. Où sont passés les 200 000 réfugiés Hutus? Disparus dans la nature, portés disparus, c'est-à-dire exécutés, tués. Ces morts-là, des gens qui ont payé de leur vie, les rapports internationaux, les mapping rapports de 2010 parlent d'un génocide contre le Congo dont est responsable l'armée rwandaise, dont est responsable
l'armée ougandaise dont est responsable toutes les parties en conflit au Congo. Plus de 12 millions de morts. Il n'y a pas encore eu de justice, il n'y a pas eu encore d'incrimination, il n'y a pas encore eu de procès. Personne même ne peut me dire aujourd'hui que le 25 janvier de tous les ans au Congo, nous faisons une journée pour commémorer les victimes du génocide actuel au Congo. Il n'y a même pas une stèle à la mémoire de ces victimes du génocide au Congo. Au moment où je suis en train de vous parler, le gouvernement de Tshilombo Tshisekedi, il y a une année, vous a parlé du programme de 100 jours, un programme qui a vu les deniers publics, les contribuables congolais, débourser plus de 600 millions de dollars. Et tout le monde a eu la promesse qu'à la fin du mois de novembre, vous aurez des sauts de moutons partout à Kinshasa. Nous sommes à une année quasiment. Aucun saut de moutons n'est réalisé. Et dans la plupart des cas de ces sauts de moutons, ces chantiers ont été abandonnés. Vous vous posez la question, où sont passés les plus de 600 millions de dollars qui ont été déboursés pour la construction de ces sauts de moutons? Il n'y a pas plus d'un mois au Congo, il y a eu des pluies qui ont voulu que des maisons, des érosions emportent des maisons et que des gens puissent mourir. En pleine capitale, lorsqu'il pleut aujourd'hui à Kinshasa, les gens sont obligés de faire sortir leurs pirogues pagayer en plein Kinshasa. Ça ne vous dérange pas, vous? Lorsque vous savez que les victimes du massacre des adeptes Kamwina Nsapu, ceux qui ont eu la chance d'avoir la vie sauve, se retrouvent quelque part à la frontière angolaise et congolaise, affamés. Ils sont en train de crever la dalle tous les jours. Ça ne vous dérange pas, vous? Lorsque vous savez que Ebola est en train de décimer, lorsque vous savez que la fièvre jaune, le choléra sont en exercice au Congo. Ça ne vous dérange pas, vous, lorsque vous faites un tour dans les maternités de Kinshasa, vous voyez des femmes incapables de payer pour sortir de ces maternités-là. Ça ne vous dérange pas, vous, de savoir que des fonctionnaires de l'État congolais n'ont pas l'argent assez pour vivre dans un toit décent, assumer leur progéniture, payer les études de leurs enfants. Ça ne vous dérange pas que les enfants ne puissent pas aller à l'école pour la simple raison que les professeurs ne sont pas payés. Ça ne vous dérange pas que les salaires d'un Congolais qui sort le matin à 8 h pour retourner à la maison à 22 h est de $1 la journée. Vous nous proposez en retour d'aller danser pour l'unité, de faire la fête. J'aurais bien voulu, moi, voir les Juifs en pleine Auschwitz, en pleine Shoah, danser, faire la fête devant leurs frères qui sont en train de se faire gazer par les nazis. J'aurais bien voulu, moi, voir les Juifs faire la fête, danser, remuer les popotins, danser à la manière dépravante comme nous le savons. Pendant qu'ils découvrent les fausses communes de leurs frères, pendant qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de subir un génocide. À un moment donné, chers frères, chers compatriotes, nous devons arrêter avec cette forme de macaquerie congénitale. On ne peut pas être inconscient jusqu'à ce point-là. Déployer des sourires énormes alors que chez vous, vous avez des fosses communes, alors que chez vous, vous avez vos frères et sœurs qui périssent tous les jours victimes de génocides, de viols. Pendant que vous avez votre mère dont le cadavre est encore frais, qu'on a retrouvé dans une fosse commune. Pendant que les responsables de ces crimes-là se pavanent en toute liberté dans la capitale à Kinshasa ou ailleurs, avec la bénédiction de celui que vous appelez votre frère qui vous a trahi, Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. Vous nous proposez de danser au nom de l'unité. De quelle unité vous parlez? De l'unité qui veut qu'à Beni nos frères se fassent décimer tous les jours. De l'unité qui veut qu'en 23 ans, nous avons totalisé plus de 12 millions de morts sans justice, sans réparation. De l'unité qui veut que hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux se fassent violer au nombre de 48 par heure. De l'unité qui a voulu qu'il y ait une fosse commune à Kinshasa, des fosses communes à Chimbulu, des fosses communes à Yumbi, des fosses communes à Beni, à Oisha, dans le nord-sud, Maniema, au Kivu, des fosses communes dans les 4 coins du Congo. Vous faites la honte, vous ne méritez pas d'être des Congolais, vous qui parlez de ces concerts. Et vous, nos frères panafricains, vous qui souscrivez, je ne dirais pas panafricains, mais les Africains, nos frères africains, c'est d'autres pays qui veulent à tout prix venir danser dans ces concerts-là. Je mérite
moi vous voir danser devant les cadavres de votre maman faire la fête. Ceux qui viennent vous parler de ces concerts-là au nom de l'unité, moi j'aimerais bien venir avec la musique de Fally Ipupa. Pendant que cette personne-là pleure, sa femme qui vient de mourir ou sa fille qui vient d'être victime des égorgeurs de Beni. J'aimerais bien venir danser pour qu'ils puissent comprendre ce que nous ressentons tous les jours lorsque nous parlons du Congo, lorsque nous sommes debout pour ces pays-là. Vous pensez que ça nous fait plaisir de boycotter nos frères congolais inconscients de la réalité congolaise? Vous pensez que ça nous fait plaisir de battre les pavés tous les jours à dire à haute voix, il y a autant de morts, on tue au Congo, on fait ceci, cela? Non, aucunement, chers frères. Nous cherchons juste qui est la justice, qui est la réparation. Vous savez, un pays dont le peuple est incapable d'honorer ses morts, ses martyrs, ce pays-là est destiné à la désintégration. Ce pays-là est destiné à la disparition. Vous pensez que c'est un hasard qu'aujourd'hui on parle de la balkanisation du Congo? Vous êtes incapable de commémorer les morts, ceux qui ont fait couler leur sang pour ces pays-là, ceux qui sont victimes de la barbarie de l'Empire à travers leurs proxys, les Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, l'Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, Angola, Soudan, Congo, Brazzaville, Centrafrique. Tous, ils se sont ligués contre nous. Pour la simple raison que nous sommes la nation de la source. La nation dont le peuple a l'ADN des dieux. Il faut à tout prix anéantir cette population-là. Et voilà pourquoi les explorateurs, lors de leur conquista, comme on l'appelle, sont partis du Portugal et ont traversé tous les pays autour de l'Afrique jusqu'à venir accoster dans les bassins du Congo. Vous pensez que c'est un hasard? Partir du Portugal, on n'a pas du Sénégal, du Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, tout cela. Ils n'ont pas vu ça. Ils sont venus juste s'accoster dans le bassin du Congo. Vous pensez que c'est un hasard? Et vous, en retour, qu'est-ce que vous faites? Vous proposez qu'on danse, qu'on fasse la fête au nom de l'unité. Vous parlez de l'unité alors que le 30 décembre 2018, le peuple congolais est allé voter. Ces élections-là n'ont pas été reconnues. En retour, une personne a été nommée, bafouant la souveraineté même du peuple, multipliant la frustration, disons les frustrations que le peuple a pu accumuler depuis les 23 dernières années. Vous parlez de l'unité, pendant que celui qui est censé être le président de la République s'épavane partout dans le monde, insultant partout où il passe les Congolais. Vous parlez de l'unité, alors que tous les jours sur Facebook, nous vous voyons insulter les gens, débiter des âneries, voire menacer ceux qui sont en train de révéler au monde les crimes qui s'opèrent au Congo. Vous voulez nous faire croire que vous aimez plus les Congos, voilà pourquoi vous voulez danser devant les cadavres de nos frères. Voilà pourquoi vous voulez faire la fête devant les fosses communes où sont nos frères. Voilà pourquoi vous voulez faire la fête devant les 12 millions de morts congolais. C'est comme ça que vous voulez montrer votre amour du Congo. Vous voulez unir les Congos autour d'une musique dont la particularité est de citer les noms des dictateurs africains, ceux qui tuent les peuples congolais africains tous les jours. Écoutez la musique de Fally, du début à la fin, ce sont les dignitaires qui tuent les populations africaines de divers pays de l'Afrique qui sont cités nominalement. Et vous nous parlez de l'unité. Et quelqu'un va me dire, mais non, il est en train de faire des actions, il a mis de l'eau à Kisenso. Attendez, à quoi servent les régimes au pouvoir au Congo? Un individu, il peut avoir les bons cœurs pour aider. Mais ce n'est pas à lui de faire les bons cœurs. Nous n'attendons pas à ce que Fally puisse faire des dons à Kinshasa ou à Beni ou point. Nous n'attendons pas cela. Nous attendons à ce qu'ils disent au peuple la vérité, ce qui est en train de se passer actuellement au Congo. On parle de massacres multiples, on parle de génocides de plus de 12 millions de morts, on parle de viols sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. On parle d'un climat d'impunité. On parle de la moquerie des potentats, de ceux qui tournent, qui rôdent autour du pouvoir, qui se moquent de la population qui a été victime non seulement du vol électoral, mais victime des massacres, des viols, des génocides. On parle d'une population
qui est capable de rester 3 mois sans eau ni électricité, alors que vous avez les barrages d'Inga, vous avez les fleuves les plus puissants de l'Afrique, avec le deuxième débit mondialement reconnu. Comment vous pouvez expliquer cela? Au contraire, on nous appelle à danser pour faire la fête. Et lorsque vous allez vérifier ceux qui sont en train de débiter cette inintelligence, ce sont des gens qui copulent, qui forniquent quasiment avec Tshilombo. Ce sont des gens qui soutiennent les régimes imposteurs, les régimes traîtres qui a vendu les combats des Congolais, qui a vendu les martyrs, les victimes congolais, qui sert de protection à Hippolyte Kanambe. Vous voulez que nous initions avec ceux qui violent nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos parents et nos mamans? Vous voulez que nous initions avec ceux qui tuent nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents? Vous voulez que nous initions avec ceux qui sont responsables du génocide actuel du Congo? Où se trouvent les cerveaux qui permettent aux gens de réfléchir et de poser des bonnes questions? La situation politique au Congo n'a pas été résolue par les élections. Et la présence de Tshilombo n'a fait qu'empirer la situation du Congo. Maintenant, ceux qui ont connaissance du vrai sens du combat que nous menons, ceux qui sont intègres, ceux qui ont juré de défendre la nation Congo contre vents et marées, ont pris position tout de suite en disant à haute voix au monde: Tshilombo a trahi le Congo. Et tout patriote, tout nationaliste, tout citoyen congolais conscient ne peut en aucun cas souscrire dans les soutiens de ces pouvoirs tricheurs, de ces pouvoirs falsificateurs, de ces pouvoirs mensongers, de ces pouvoirs tribaux quasiment. On nous parle de l'unité nationale, de l'unité des Congolais, alors qu'on va faire des réunions à Katimini, ou alors on surgit dans des réunions où on n'était pas prévu être là, obligeant ceux qui tiennent les discours contraires à ce que nous tenons à tenir les mêmes discours au moyen de menaces, en montrant le gros bras ou alors la barbe. Nous sommes dans un état de droit et vous êtes avertis, vous tous qui vous singularisez dans ces pratiques-là, vous serez pourchassés jusqu'au troufion du diable. Vous serez frappés par la loi. Nous avons tous les éléments compromettants. Et vous êtes allés même vendre le Congo, les combats, en raquettant ces pauvres Fali, qui est inconscient comme pas possible, qui a besoin d'être éduqué, d'être mis à jour au niveau de l'éveil patriotique, en lui demandant les 10%, raquette à haute voix, les 10% de son concert. Vous pensez qu'avec les 10% du concert des Fali que vous allez prendre, ça vous permettra de régler les problèmes des égorgeurs à Beni? Ça vous permettra de régler les problèmes des enfants des rues à Kinshasa? Ça vous permettra de régler les problèmes des enfants affamés à la frontière angolo-congolaise? Ça vous permettra d'empêcher la balkanisation que l'Empire a décidé sur cette nation-là? C'est un appel laconique, patriotique que nous lançons à nos frères africains d'autres nations. Lorsque nous sommes debout contre ces concerts-là, c'est simplement parce que ceux qui organisent ces concerts-là, ce sont les mêmes personnes qui saignent l'Afrique entière. Nous avons appris que les producteurs de ces concerts-là s'appellent Yuma Production. Tout le monde est en train de dire que Yuma Production appartient à Eric Bellamy. Mais lorsque nous sommes allés fouiller, nous avons découvert que Yuma Production est une succursale de Bolloré, de Olympia Prod, pardon. Olympia Prod qui appartient à Bolloré. Et lorsque nous allons fouiner sur Bolloré, ceci concerne tous les Africains. Nous nous rendons compte que c'est l'un des parrains de la mafia en Afrique. Ces mecs-là qui détiennent les ports, les ports africains, c'est lui qui détient les monopoles des transports. Yuma Production, succursale de Olympia Prod appartenant à Bolloré. Et lorsque nous allons gratter sur Bolloré, nous découvrons que Bolloré est celui qui est chargé des transports, de la logistique et des mines de la Gécamine. Et lorsque nous allons poser la question à la Gécamine, nous apprenons que l'administrateur général de la Gécamine s'appelle Albert Yuma. Vous pensez que la coïncidence de ces noms-là, Albert Yuma Gécamine et Yuma Prod, succursale de Olympia Prod appartenant à Bolloré, Bolloré qui traite directement Albert Yuma, c'est un hasard? Bolloré détient les ports de Pointe-Noire. C'est lui qui va en tout cas construire les ports de Pointe-Noire, qui va
avoir les bénéfices d'isoler les ports des bananes, d'empêcher à ce que les manœuvres se fassent dans les Bas-Congo, en République démocratique du Congo. Bolloré détient les ports du Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique de l'Ouest, c'est celui qui a ce monopole-là. Bolloré est en train d'exploiter les palmiers partout en Afrique en expropriant de leurs terres les autochtones. Et nous, lorsque nous nous levons en disant cela, vous nous prenez pour des cons, vous nous traitez de jaloux, vous venez nous parler de l'unité. Il n'y aura pas d'unité tant qu'il n'y aura pas de justice, tant qu'il n'y aura pas de paix au Congo. Et pour avoir la paix au Congo, il faut qu'il y ait la justice. La justice ne peut avoir lieu que lorsque ceux qui sont responsables du génocide au Congo, ceux qui sont responsables des viols, des massacres, ceux qui sont responsables des meurtres, des fausses communes qu'on découvre tous les jours au Congo, ceux qui ont appauvri, qui ont paupérisé la population congolaise, iront en prison. C'est en ces moments-là que nous pourrons parler de l'unité. Donc, chers compatriotes, tous ceux qui se souscrivent dans la logique de l'unité, ceux qui veulent qu'on aille danser devant les fausses communes congolaises, ceux qui veulent qu'on aille danser devant les génocides congolais, ceux qui veulent qu'on aille danser devant les massacres du Congo, ce sont les agents, des avatars au service de l'occupation. Nous appelons la communauté africaine à s'engager dans cette affaire-là, parce que le fait que Bolloré soit derrière, c'est une affaire qui vous concerne tous. Et surtout du fait que les problèmes de l'Afrique a comme source la République à démocratiser du Congo, les bassins du Congo. Et puisqu'il faut résoudre les problèmes de toute l'Afrique, nous devons régler les problèmes à la source. Vous êtes invités à manifester avec nous le 28 février 2020 pour empêcher à ce que cette œuvre de Bolloré puisse avoir lieu. L'objectif de ce concert-là est simple. Il faudra à tout prix taire la résistance, les combats des Congolais, parce que nous sommes nuisibles aux intérêts de l'Empire. Voilà pourquoi Yuma Prod, succursale de Olympia Prod appartenant à Bolloré, qui travaille lui-même avec Albert Yuma de la Tchakamine, ont déboursé l'argent qui veut qu'il y ait une campagne inédite dans toute l'île de France. Une campagne que tous les Congolais qui ont vécu les concerts ici à Paris, en France, se posent la question, qui est capable de débourser autant d'argent pour faire cette campagne publicitaire? D'autant plus que les 10 dernières années ici en France, les concerts des Congolais ont toujours été boycottés. C'est qui ces producteurs malades qui va faire cette campagne publicitaire, louer Bercy, alors que sachant qu'il y aura des troubles qui risquent de faire capoter ces concerts-là? Si ce n'est la main noire du régime de Kingakati, du régime génocidaire au Congo, du régime de Kabila. Voilà pourquoi la communauté panafricaine, nous vous appelons à vous joindre à nous, parce que cette affaire-là nous concerne tous. Vous les Camerounais, vous les Ivoiriens, vous les Gabonais, vous les Sénégalais, vous les Guinéens, qui n'êtes pas conscients de ce qui se passe derrière cette affaire-là, qui souscrivent peut-être par ignorance du problème au Congo et de la problématique africaine. Vous devez savoir qu'en allant danser la musique de Fali, vous faites la fête devant les génocides des Congolais, devant les fausses communes des Congolais. En allant danser à ce concert-là, vous soutenez l'œuvre de Bolloré qui est en train de sucrer vos nations par Voilà pourquoi vous devez vous rejoindre. Voilà pourquoi nous appelons à la mobilisation tous azimuts de toute la résistance, de tous les combattants, de tous les patriotes, ceux qui sont intègres, ceux qui veulent les changements vrais au Congo, ceux qui veulent la justice au Congo et ceux qui sont debout pour la dignité du peuple Congo. Voilà pourquoi nous appelons tous ces martyrs, toutes ces victimes des atrocités de l'occupation au Congo depuis 1996 à aujourd'hui, de faire sortir leurs âmes afin que nous puissions déjouer ces pièges tendus par les régimes de Kingakati, lui-même marionnette de l'Empire Imatuti. Voilà pourquoi toi qui me regardes, tu as le devoir à partir d'aujourd'hui de mobiliser les Congolais partout en Europe pour que le 28 février, ce concert n'ait pas lieu. Parce que si ce concert-là a lieu, ça sera la défaite, ça sera l'abandon de nos frères qui ont été tués les 23 dernières années. Ça sera l'abandon de la justice par rapport au génocide congolais. Et je repose encore la question, quel est cet individu
qui viendra écouter la musique de Fally devant les cadavres frais de sa maman, les cadavres frais de son papa, les cadavres frais de sa femme, de ses enfants, de ses frères. On vous invite à danser pour l'unité devant les fosses communes congolaises. On vous invite à danser pour l'unité devant les femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux violés en ordre de 48 par heure au Congo. On vous invite à danser pour l'unité devant les 12 millions de victimes du génocide, du super génocide bantou actuel au Congo. Quel est cet enfant qui est capable de faire une telle procédure si il n'est l'ennemi de sa propre famille, de son propre clan? Voilà pourquoi nous vous parlons des avatars. Lorsque je vous dis que nous avons des frères et sœurs avec lesquels nous sommes nés des mêmes parents, des mêmes familles, nous avons grandi dans la même cité, dans la même tribu, les mêmes clans, la même ethnie. Ils parlent, ils s'habillent comme nous, nous nous ressemblons comme 2 gouttes de sang. Mais lorsque vous les retirez la peau qu'ils ont sur eux, vous vous rendez compte que ce sont des robots programmés par l'Empire pour empêcher les réveils du Bantou Congo. Et ces gens-là, ils se manifestent aujourd'hui pour la simple raison que les 3 sorties européennes de Tshilombo, que ce soit en Belgique, à Paris ou à Londres, il a été mis en échec. Et Tshilombo a juré à tout prix d'en finir avec ces combats. Voilà pourquoi, comme les premiers faits de guerre de ces combats ici à Paris, qui a fait parler du combat dans le monde, c'était interdire la musique, ils vont utiliser ces moyens-là pour nous anéantir, pour nous foutre la honte. Voilà pourquoi vous êtes censés vous mobiliser totalement pour empêcher ces concerts-là, mettre hors d'état de nuire, en tout cas de manière discursive, de manière idéologique, de manière spirituelle, tout individu qui viendra faire le marketing de ces concerts qui veut que les Congolais aillent danser, faire la fête devant les tombeaux à ciel ouvert de leurs frères. Vous êtes vraiment sérieux, vous? Vous êtes vraiment sérieux? Voilà des choses que nous devons savoir, peuple congolais. Voilà des choses que vous devez remonter à la surface pour que ça soit su par tout le monde. Lorsque on vous parle de l'unité, il faut poser la question. Vous parlez de quelle unité? Cette unité qui veut qu'il y ait 12 millions de morts depuis 1996, dont le régime actuel protège les responsables de ces crimes. Vous avez vu Tshilombo dire à haute voix, il est hors de question de rompre ces deals qui protègent Kabila et ses dignitaires. Voilà les talibaniens. C'est de la base désemparés comme pas possible. Parce que tous les jours, ils chantaient Kabila, Djiliwana, il faut essayer là, Tshilombo, il faut arrêter ce deal-là. Et lui-même, Tshilombo, qui est victime, qui est enchaîné comme pas possible. Et c'est là, vous l'avons dit depuis décembre, le 30 décembre 2018, lors de ces élections, nous vous avons dit ça à haute voix. Tshilombo ne peut rien faire. C'est le pantin de Kabila. C'est le président en carton. Il ne peut prendre aucune décision qui mettra en mal Kabila. Cela signifierait sa mort politique et sa mort physique. Vous avez la preuve aujourd'hui. 15 millions de dollars évaporés du denier public. Responsable et le directeur de cabinet dont Tshilombo protège aujourd'hui. Albert Yuma, dont les noms ressemblent bizarrement avec Yuma Prod, qui produit les concerts de Fally, a fait disparaître plus de 200 millions de dollars des caisses de l'État. Ça ne vous dérange pas? Pendant que les peuples, la population autochtone est en train de manger la terre pour couvrir la famine qu'elle vit tous les jours. Pendant que dans ces pays-là, les maternités sont remplies, les hôpitaux manquent même des installations sanitaires décentes. Pendant que dans ces pays-là, les édifices hospitaliers n'existaient pas selon les standards internationaux. Pendant que dans ces pays-là, les fonctionnaires n'ont pas assez d'argent pour nourrir leurs enfants, habiter dans des toits décents. L'eau courante, l'eau potable n'existe plus au Congo. L'électricité, dont les barrages d'Inga est le plus puissant de l'Afrique. Les Congolais en manquent tous les jours. Vous voulez pendant ce temps-là danser, danser. Voilà ce qui se passe lorsque l'inconscience atteint un niveau inimaginable dans les chefs d'une frange de la population. Voilà ce qui se passe lorsque vous êtes entouré des gens
qui vous ressemblent, mais qui en réalité sont au service de ceux qui vous tuent tous les jours. Nous voulons danser parce qu'il y a des fosses communes chez nous. Nous voulons danser parce que nous avons un génocide chez nous. Nous voulons danser parce que des massacres continuent à avoir tous les jours lieu au Congo. Nous voulons danser parce qu'hier encore à Beni, on a comptabilisé une dizaine de morts. Nous voulons faire la fête. C'est quoi ces peuples-là qui va danser devant les cadavres de ses propres frères? C'est quoi ces peuples-là qui va chanter, danser des danses de la dépravation dans une forme bacchanale devant les cadavres de ses parents? Si ce n'est des gens qui sont des ennemis de ces familles-là. Voilà pourquoi je vous appelle à la mobilisation tous azimuts. Il y a 2 métros pour accéder à Bercy. Les demandes de manifestation doivent être faites sur ces 2 métros-là. Nous donnons la liberté à tous les mouvements, à toutes les associations de faire leur déclaration de manifestation. Nous viendrons manifester pour empêcher ces concerts-là. Maintenant, toi qui penses venir danser devant nos cadavres, devant les génocides que nous vivons, devant les fosses communes, tu seras responsable de ce qui se passera ces jours-là. Nous avertissons le monde et nous prenons le monde en témoin. Voilà, chers compatriotes, chers frères, ce que j'avais à passer aujourd'hui comme message. Et je pense que j'ai été assez intelligible pour lever les malentendus, éclairant les doutes de chacun et les certitudes des autres. Je pense vraiment que nous serons mobilisés ce 28 février de manière inédite. Le 30 juin 1960. Pour que cette situation, cette affaire de concert puisse se terminer une fois pour toutes. Nous attendons, vous les Congolais, vous les amis des Congolais, les panafricains et toute l'Afrique à venir empêcher la fête devant les familles congolaises. Mengu Mengu Baomona Kimbiri Kiti, Métatron, Ibobo. Parce que nous étions ténèbres. Bakoko na biso toteka makiloko la mungwa na tango ya bakoko na biso toteka makiloko la basenzi lipandango tozwaki nde ya pasi lipandango tozwaki nde ya kolelelela sekolela Congo sekolela Congo sekolela Congo mwana Congo bitumaki mbangu mogroso ya jo mongali Get a generation Denzel Mulambati na ya doko ya bino ya mwana ulutu na Oli Tangombe ensemble on a le temps dans le mépris pour on dit c'est navrant on fume humilié à la con agent reste de la peau il nous chante en alerte toujours en éveil donc l'on attend les casses à Zorobilène. Reste en Facebook au pays des reptiliens. On ne renoncera pas aux idéaux de nos pères panafricains. C'est cause que nous Vendele Loboko. Génération martyre enfumée par les nocos. C'est pour mes filles que je lutte. Elikia Nankolo, Nakolo, Atande, Nakozon, Moka Congo, Ingeta. À nos situations qui durent, censées être provisoires, dans une souffrance morale qui tue. Annulant nos efforts. La route est longue, on tient le coup. Bien laissé aller, car tu n'es que vanité. Sous nos pieds, Mokamikili. Le béton, le déclassement social malgré le diplôme en téfront. On a du taf d'office avec ton diplôme en con. La raison comptée sur la fameuse deuxième langue nationale.
Every day I'm hustling. On cherche du taf, on fixe, mais on tombe sur l'intérim. Dites-leur au pays, Miki les Kotimaï. Ils sauvent les apparences à défaut de sauver leur pays. Nous sommes la raison pour laquelle nos aïeux ont existé. Honorons les mêmes dans l'humiliation où ils cesseront d'exister. Nous avons les raisons de croire encore et d'espérer. Nous sommes le sel de la terre et la pointe de nos épées. À nos situations qui durent, censées être provisoires, dans une souffrance morale qui dure, annulant nos efforts. La route est longue, on tient le bout, bien laissé aller, car tout n'est que vanité. Les gosses ne sont pas nés pour hériter de l'empire de la honte, qui s'engraisse de nos impôts puis des conneries nous racontent. J'ai pas fait 8000 km pour finir l'arbin et entraîner avec moi dans l'échec social. Mais gars, mon idéal est hors de portée des nazes moyens qui aiment vivre pendu au détend du pays de Tintin. Ma musique n'adoucit rien, va voir chez l'autre. On vous endort, vous aimez ça, on relaxe vos neurones. Ces situations tolérées quelque part veulent nous faire courir les pieds entravés, bande de bâtards. Ces situations persisteront tant qu'on ne saisira pas d'où l'on vient, où l'on est, où on va pas à pas. Ingeta. À nos situations qui durent, censées être provisoires, dans une souffrance morale qui dure, annulant nos efforts. La route est longue, on tient le coup, bien laissé aller, car tout n'est que vanité. Vanité. Sous nos pieds, nos situations qui durent, c'est provisoire, dans une souffrance morale qui dure, annulant nos efforts. La route est longue, on tient le coup, bien laissé aller, car tout n'est que vanité. Sous nos pieds, sous nos pieds. Dans la carte d'occupation, 12 millions d'euros. Toujours réclamé. Il a 28 morts na Maluku. Rossi Mukemanga, Thérèse Kapangala, Eric Kolokoloko, Général Ngwala Pazuna Bekazwa, Mamadou Ndala, Dani Botechi, toujours réclamé 890 morts na Yumbi, Chantiningo Bilayo, Zaula. Tous Félicitations c'est quel dit RRN Kosabazayu Osateluba Yabaso Yate Alikubana Kamofetilo Ate Nabele Nabiso Konuma il très pourri de l'essence arrive du Kanambe oui retouche mes frères et rois oui retouche Bakanga 85 millions d'habitants en otage Kanambe rwandais Roubaix rwandais Vital Kamerhe rwandais, Moïse Mwarungabu rwandais, Deyo Mwarongiza rwandais, Bisengimani rwandais, Jeannette Kanambe Bamimole Minene rwandais, do peuple ya ndengeli.